Bonjour et bienvenue à Millions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Lion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Lion mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les lions, parce que par exemple votre autre est lion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo nous aurons le tirage sentimental. Alors s'il te plaît mon ange, première situation, premier message à faire passer à nos copains les lions, on t'écoute. Alors qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte du bouclier. Bon, mais visiblement, vous protégez votre tranquillité. Mais tant mieux. J'ai envie de vous dire. Ici, parce qu'on a un changement qui arrive dans votre situation. Alors, on a un changement, quelque chose qui vous est destiné. Sûrement, il y a des grandes chances parce qu'on a la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, c'est les liens que vous avez avec toutes les âmes, toutes les autres âmes. C'est les liens aussi que vous avez avec la source de toutes choses, pour ne citer aucun dieu. Ici, alors c'est aussi avec vos parents, avec vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, cousins, tantes et compagnie. Ici, vos enfants et vos petits-enfants. Alors vos arrières aussi, si vous avez des arrière-petits-enfants. Allez, si vous avez ce bonheur. Alors, deuxième situation, on va les recouvrir. Deuxième situation, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions? On t'écoute. Ici, on a la carte des examens. Bon, avec cette carte, on va parler de beaucoup de choses. Soit on va parler des examens de la vie, des épreuves de la vie. Soit on va parler d'un examen dans le style examen scolaire, examen professionnel aussi. Par la même occasion, le fait de monter en grade. Et vous passez un concours si vous préférez. Ça peut être un examen au niveau d'une formation aussi, par la même occasion. Alors des fois, mais c'est très rare, c'est les examens médicaux. Mais bon, ça dépend de ce qui sort avec. Ici, et on a la carte de la parole. Alors, est-ce qu'il va falloir que vous vous exprimiez lors de cet examen, lors de ce passage, ici? Alors, ici, on a la carte du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est la carte qui vous représente à vous, copain lion. Alors, elle ne représente pas que les lions, mais elle représente le consultant, la consultante. Et là, on est dans le tirage des lions. Donc, automatiquement, c'est vous, amis lions, et pas ceux qui furettent. Allez, ici, on a la carte du travail. Ben, on va parler boulot. L'examen, il est professionnel, là. Il y a peut-être une montée en grade, il y a peut-être une formation, comme je le disais tout à l'heure. C'est peut-être un concours interne à votre boîte aussi. On va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour la troisième situation, troisième message, pour nos copains les lions? Alors, on commence déjà avec une instabilité, déjà. Alors, s'il te plaît, tu précises, mon ange. Allez, l'instabilité, elle est due à un retard ici. Alors, on a la carte de l'instabilité, comme vous pouvez le voir. On a la carte du retard. Alors, quelque chose est en retard dans votre vie, ou c'est vous qui êtes en retard par rapport à quelque chose. S'il te plaît, mon ange. Ah, ben on a la carte de la chance qui a sauté. Ah, ça va vous faire plaisir, les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du voyage. Bon, instabilité, retard par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, ici. Et on a la carte de la chance. Bon, ben, c'est une chance, visiblement, malgré tout. Ici, alors, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte du bouclier? Alors, bouclier, tranquillité, changement, hérédité, pardon. S'il te plaît, mon ange. Alors, on a la carte du couple, ici, qui a sauté. Alors, couple n'est pas forcément un couple amoureux. Ça peut être un binôme, dans certaines situations. On va aller voir exactement de quoi mon ange veut parler. Alors, ici, on a la carte du couple. Alors, oui, ça pourrait être un premier baiser, un rapprochement, une officialisation. Mais ça peut être aussi, comme je vous le disais, si ça venait à être professionnel, par exemple, ou matériel ou financier, ça peut être une association avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le 8 de coupe. Bon, alors avec le 8 de coupe, on parle toujours de prendre du recul par rapport à cette situation, tout simplement.
Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque dans votre vie. Hein. Et c'est aussi les distances géographiques. Hein. C'est pas à côté. On a la carte des communications. Hein. Heureusement, il existe encore les téléphones et Internet. Ici, on a les messages, les appels, les emails, les discussions sincères. C'est vraiment les messages dans la matière, hein, que ce soit des discussions face à face, téléphoniques, n'importe. Hein, l'essentiel, c'est que vous discutiez avec quelqu'un. Hein. Ici, on a une reine de denier. Alors, on a quelqu'un qui est en complétude professionnelle, matérielle ou financière. Ici, hein, quelqu'un qui est indépendant. Alors, pas dans le sens où vous êtes votre propre patron, pas forcément, mais vous avez besoin de personne pour payer vos propres factures, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et ici, on a ce 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, hein, c'est toujours une fin de cycle, comme tous les 10. Celle-ci, elle est un peu particulière. C'est la fin des souffrances et des périodes difficiles. Parce que quand on a passé la mouise du 10 d'épée, en fait, mais derrière, hein, qu'est-ce qu'il y arrive? Bon, ben, un nouveau départ, hein, tout simplement. Alors, ici, et on a la carte du jugement. Alors, le jugement, bien entendu, hein, c'est une réponse de votre destin. Hein, c'est une réponse de l'univers ici. Hein, c'est le jugement divin, c'est le verdict divin, tout simplement. Alors, c'est comme ça et pas autrement. Alors, s'il te plaît, mon ange. Pour certains d'entre vous, vous étiez pépère, là. Hein. Vous étiez pépère, hein, célibataire dans votre vie, là, tranquillou milou. Hein. Il y a un changement qui arrive. Hein. Il y a un changement qui arrive, c'est un contrat d'âme. On l'aura bien compris. Pour certains d'entre vous, c'est amoureux. Hein. Ici. Alors, il y a quelqu'un qui n'habite pas à côté, hein, ou qui est à distance géographique, ou simplement c'est le fait que cette personne vous manque. Hein. Il y a des communications qui arrivent. Alors, en tout cas, il y a une prise de contact hein, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette personne ici. Hein. Alors, on a un de vous deux ici qui est en complétude matérielle, financière ou professionnelle. Hein, ici. Et fin des difficultés, et on vous dit que c'est comme ça et pas autrement. Hein. Alors, on a la carte d'hélice. Alors, oui, je sais, hein, ça ressemble à des arômes, mais cette carte s'appelle l'hélice. Point barre. Ici. Alors, avec cette carte, on va toujours parler de tendresse. Mais pas que, on peut parler de vos passions aussi, hein, ça peut toucher vos passions et c'est aussi une question de sexualité cette carte. Hein. Alors bien entendu, on a le chiffre numéro 30. Alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On respecte le créateur et son œuvre. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement, qui divergent à deux cartes. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. Alors, on n'a que 22 arcanes majeures. Sauf que là, on a le chiffre numéro 30. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les deux chiffres qui sont en haut pour avoir un résultat. Alors là, c'est super simple. Hein. 3 plus 0, ouais, la palisse, ça fait 3. Ici, on tombe sur la carte de l'impératrice. Le féminin sacré. Oui, celui qui est régi par le chakra du cœur. Tout simplement. Compassion hein, et amour inconditionnel. Rien que ça. Alors, ici, hein, on vous demande à Million de reprendre votre pouvoir ici. Hein. Il y a une question de pouvoir, il y a une question de maîtrise dans cette situation. Alors, c'est pas un pouvoir écrasant, hein. C'est pas une maîtrise qui vous tord le bras, là. Non, non. On va vous parler hein, de quelque chose qui arrive en douceur. Hein. On y va tranquillou, là, hein, les copains. Alors, ici, on a ce roi de pique. Alors, le roi de pique, c'est une énergie, hein, c'est pas forcément une personne. C'est une énergie comme toutes les autres cartes. Ici, c'est le fait d'avancer masqué, quelqu'un qui se protège. On avait déjà le bouclier, là. Hein. Quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui porte des masques, bien entendu. Hein. Quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, parce que vous avez peut-être beaucoup morflé si c'est vous. Hein. Bon, si c'est pas vous, vous avez peut-être quelqu'un d'un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords en face de vous. Hein. C'est faisable, hein, on peut pas l'exclure. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte des signatures. Bon, mais il y a quelque chose qui avance ici, il y a quelque chose qui se signe. En tout cas, on pense à signer quelque chose ici. Alors, on a ce 27. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui fout le camp. Avec le 27, quand on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est la carte de l'ermite. On parle ici hein, de silence, de retrait. Ouais, vous le savez, l'ermite, il se file au fin fond de sa grotte. Hein. Sauf que lui, il bosse sur lui. Eh ben oui, on parle de travail sur soi et d'introspection avec cette carte. Et c'est ça qui me fait dire que vous réfléchissez à un engagement ici, à une signature. Hein. Par contre, on a ces 7 de pique. Ouais, ben voilà, hein, vous vous surprotégez hein, avec le bouclier là-bas parce que vous avez peur d'un truc. Hein. Le 7 de pique, c'est ça. Hein, ce 7 d'épée, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu si ça a été le cas. Hein.
Pour certains d'entre vous, je ne peux pas vous le mettre ça dans l'amour pour l'instant, hein, pas plus que dans les autres domaines. Hein. Il n'y a pas de domaine qui diverge là. Hein. Pour certains d'entre vous, on va parler d'une association professionnelle, hein, ou matérielle ou financière. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la chance. Bon, ben, de toute façon, c'est une chance. Hein. On vous le dit, les copains, ici. Hein, la chance tourne dans votre sens. Hein. Ici, on a le 2, c'est la papesse. La papesse vous demande d'avoir confiance en vos intuitions ici, en votre fort intérieur. Alors, on parle toujours de médiumnité. Avec cette carte, on est en plein dedans. Hein. Mais c'est aussi, on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation. Ici. Alors, on a ce 6 de carreau. Alors, le 6 de carreau, je ne me fais pas trop de soucis pour vous parce que c'est la couronne de laurier, c'est la victoire. Hein. Ayez confiance en vous. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous avancez vers une réussite, hein, quelle qu'elle soit. Alors, on se protège, certes, pour garder sa tranquillité, mais le changement, il est inévitable hein, pour certains d'entre vous ici, même si vous ne le voulez pas. Ici, on a la carte des nuées. Alors, les nuées, hein, il pleut, il vente, il grêle. Hein, il fait un temps de merde sur cette carte. C'est souci. Hein. Sauf que ici, on a la carte du soleil. Hein. Sur cette carte, on a le soleil qui pointe le bout de son nez. Donc, automatiquement, on vous dit qu'avec le soleil qui représente le bonheur, que ces soucis ne sont que passagers. On a ce 6. Le 6, dans le tarot, hein, c'est la carte des amoureux. Ici. Les amoureux, c'est avant tout un choix à faire. Hein. C'est pas forcément en amour. Hein. C'est quelle que soit la situation ici, vous avez un choix à faire. Alors oui, ça peut être un choix entre plusieurs personnes. Ça peut être un choix pour votre destin amoureux, bien entendu. Et on a aussi en bas le roi de trèfle. Le seul truc, c'est que le roi de trèfle, lui, il est bien matériel. Hein. Alors à part si vous êtes Crésus, hein, quand vous êtes riche comme Crésus, ici. Hein, bon, vous pouvez être quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. On est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. Bon, c'est un masculin, c'est une masculine ici. Hein. En tout cas, vous tendez à aller vers là. Hein. Si c'est pas le cas. Bon, on parle pognon là. J'ai beau faire, j'ai beau dire pour essayer de vous la mettre au côté sentimental, non. Hein. Alors oui, il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec votre autre. Hein, pour certains d'entre vous, hein, vous faites ça en couple. Hein. Tout simplement. Hein. Mais ici, hein, on a quand même la carte des poissons. Alors, les poissons, ouais, les copains, hein, c'est pas vous. Ah ben non, les poissons qui furettent. Désolé les copains, c'est pas vous. Mais les lions, ils sont quand même ravis que ce soit pas vous sur ce coup-là, même si vous aimez bien. C'est surtout parce que c'est la carte qui parle de prospérité matérielle, financière et professionnelle. Eh ben ouais, on va pas se l'enlever, ça, là, les lions. Ici, on a le 34. On l'additionne, ça fait 7, c'est la carte du chariot. On avance d'une manière positive ici vers une victoire, vers une réussite. Par rapport à quoi? Bien sûr, hein, par rapport à l'argent. Hein. Ici, à l'argent, au matériel, au financier, au professionnel, à tout ce que vous voulez. Hein. Et pas l'amour. Ici, on a ce roi de carreau. Alors, le roi de carreau, qu'est-ce qu'il est, lui? Il est déterminé à avoir ce qu'il désire dans la vie. Hein, tout simplement. Hein. Et qu'est-ce que vous désirez dans la vie? C'est votre prospérité financière matérielle. Bon, il y a un changement là qui arrive. Alors, il y a un contrat d'âme. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, soit vous faites ça avec la personne qui vous est réellement destinée, hein, ça se peut, hein, tout simplement. Sinon, vous êtes en binôme. Alors, un binôme en contrat d'âme, c'est quelqu'un, c'est une âme sœur. Hein. Alors quand je parle d'âmes sœurs, on n'a pas que des âmes sœurs sentimentales. On a aussi des âmes sœurs amicales. On a des âmes sœurs professionnelles. Alors familiales plutôt. Ouais, amicales, professionnelles, généralement c'est les mêmes. Hein. Ici, hein, si vous avez une âme sœur dans le boulot, hein, qui n'est pas amoureuse, bien entendu, hein, de nature amoureuse, c'est que c'est une âme sœur amicale, hein, tout simplement. Ici. Mais là, on voit bien qu'il y a une association, il y a un bonhomme, il y a un binôme, pardon, hein, ici. Alors, ça a peut-être rapport avec l'étranger, hein, parce qu'il y a quand même une distance géographique. Ici, il y a des communications qui arrivent, il y a de l'indépendance financière, matérielle, professionnelle. On vous dit que c'est la fin des difficultés pour vous, et tant mieux. Hein. Vous avez la carte du jugement qui arrive aussi derrière. C'est comme ça et pas autrement. Et sur ce coup-là, vous n'allez pas râler. Alors, on peut parler, bien entendu, comme je disais, de tendresse, de sexualité, de passion, mais c'est peut-être quelque chose qui vous passionne énormément. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez faire d'une de vos passions hein, un gagne-pognon hein, sur ce coup-là. C'est ça. Hein. Vous réfléchissez à une signature, là. Hein. Vous avez peur de vous planter, hein, vous réfléchissez bien. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a quand même une chance. Hein. Eh ben oui.
avec une victoire à la clé. Alors oui, ça ne se fait pas tout seul, hein. Il y a quelques nuées au passage ici, parce que vous avez des choix à faire, tout simplement. Il va falloir faire ces choix. Ils sont professionnels, ils sont matériels ou ils sont financiers ici et on a de l'abondance à la clé. Pour certains d'entre vous, on peut parler de la vente d'une maison par exemple ou d'un bien qui est à l'étranger, qui est à distance de vous. Alors quand on dit étranger, c'est vague, ça peut être le département d'à côté ou la ville d'à côté. Ici, il y a ce genre de choses. Alors pour certains, alors pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous ici, on va parler d'un héritage. Alors je suis désolée pour vous, toutes mes condoléances. Parce que généralement, quand on hérite, malheureusement, c'est qu'on a perdu quelqu'un qui nous était proche et qu'on aimait, ici. Et il y a des papiers ici. Il y a pas mal de thunes. Alors, il y a quand même une distance géographique. Ça, on ne l'enlèvera pas. Il va falloir peut-être prendre du recul par rapport à cette nouvelle aussi. Ici, qui arrive, parce qu'on a beaucoup de communication dans cette situation. Et voir à se protéger pour être tranquille par la suite. Mais, une chose est sûre, quoi qu'il en soit, il y a un changement au niveau matériel qui arrive dans votre vie. Allez, sur la carte des examens, sur la carte de la parole, sur la carte du miroir magique, qui vous représente, bien entendu, 1 million, et la carte du travail, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors celle-ci, je ne la prendrai pas parce qu'elle est collée. Ok. Allez. Alors, pour commencer, ça bataille fort, les copains. Alors déjà, on m'a dit que vous savez déjà de quoi on parle. Tant mieux, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà au courant de la situation. C'est la carte du 5 de bâton. Alors, pour le 5 de bâton, c'est toujours une carte de conflit, c'est une carte de lutte. C'est pour ça que je vous disais que ça bataille. Elle montre l'emprise des émotions, des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Je mets un coup de pied dans cette fourmilière ou pas. Avec cette carte, on vous demande aussi de faire preuve de sagesse. Ici, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a énormément de communication, mais on a énormément de communication pour la simple et bonne raison qu'on a un problème ici. On a un problème de communication. On a un problème de partenariat ou de collaboration pour certains d'entre vous au niveau du boulot. Il va falloir en parler. Peut-être pas avec cette personne sur ce coup-là, mais il va falloir en causer. Il y a des communications qui arrivent avec un mouvement positif ici qui est assez rapide. On est dans le chakra racine, c'est l'ancrage au travail, à la terre, à la matière et au financier, bien entendu. On est dans le domaine du travail. Alors ceux qui sont à la retraite, alors, soit désolé pour vous, parce que là, sur ce coup-là, vous n'aurez pas de message. Mais sinon, vous pouvez l'adapter, essayer de l'adapter, si ça vous parle, bien entendu, à vos occupations. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de beaucoup. Avec la carte de beaucoup, on a aussi la carte de nos copains, les Capricornes. Alors, coucou les Capricornes qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les Lions. Et tant mieux, 1 million, que vous ayez cette carte des Capricornes, parce qu'au niveau boulot, eux, ils sont fiables. Point barre, les Capricornes. Alors, on a le mois de janvier aussi, si ça peut vous donner une période de temps. C'est peut-être une situation qui perdure ici, depuis un petit moment, depuis le mois de janvier. Ça commence à faire. Ici, avec nos copains les Capricornes, à 1 million, on va vous demander vraiment d'être dans les énergies positives de nos copains les Capricornes. Ambition, endurance et sérieux. Point barre. Ici, on vous demande surtout, 1 million, de ne pas être ni pessimiste, ni dans la solitude. Et c'est pas à nos copains les Capricornes, les pauvres qui furettent que je m'adresse. On est d'accord sur ce coup-là. Alors, ici, on a ce 9 de coupe. Bon, visiblement, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors, attention, c'est pas le cadeau tout emballé avec un nœud dessus. Surtout qu'en plus, vous serez capable de choper un pins ou un porte-clés ou un stylo au niveau du boulot, quoi. Non, on se calme. Non, celui-là, on s'en fout de cadeau. C'est le cadeau de l'univers, et celui-là, on l'aime, parce que vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu, ici. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, il y a la libération de la parole, déjà pour commencer, de quelque manière que ce soit, ici. Alors, c'est une épreuve pour certains d'entre vous, que vous êtes obligés de passer, alors une épreuve. C'est pas forcément un sacerdoce, on est d'accord, mais là, dans cette situation, il faut en passer par là. C'est une mise à l'épreuve, on va dire, ici.
On a des problèmes de partenariat, on a des problèmes de communication, c'est peut-être un problème de publicité pour certains d'entre vous. Hein. Mauvaise pub ici, hein. Il va falloir changer tout ça. Hein. Bon, là-haut, ils vous ont entendu, ils sont d'accord avec vous. Alors, mon ange, un peu plus de précision, parce que ça leur fait une belle jambe que tu sois d'accord avec eux. Allez. Bon, mais je sais que c'est pour arranger la chose, mais bon. Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Ah, il y a du bonheur. Ouais, bah ouais, c'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur. Allez. Bon, allez. Ouais. Le problème, c'est que vous avez énormément d'énergie tierce autour de vous, là. Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Ouais, il en a. C'est lui qui a dit à Ève, et confiance, mange cette pomme. Ouais, c'est cela, ouais. Bon, allez, avec lui, on va parler ragot, on va parler méchanceté, on va parler jalousie, ouais, cancan, tout ce que vous voulez, là. Bon, il est comme ça, hein, c'est persifleur, hein, dès qu'il a l'occasion, vous passez à côté, il vous crache dessus, quoi. Je sais pas pourquoi, mais il vous crache dessus. Bon, je me fais pas de soucis, vous allez me le faire dégager, ce persifleur, hein, et cette mauvaise réputation qui est en train de vous coller, là, parce que vous avez ce 7, là. Et le 7, qu'est-ce que c'est? C'est la carte du chariot. Eh ben ouais, hein, un grand coup de pied dans le pommier, là, on fait dégager persifleur, vous l'attrapez par la queue, là, vous le faites tournoyer, vous le balancez dans le champ du voisin. Ça ira bien, ici. Bon, allez, persifleur, ici, vous allez vers une victoire. Hein. Alors, pourquoi il vous jalouse, bien sûr, ce Percy hein. Ici, ben, c'est à cause de votre réussite, en fait. Hein. On a cette reine de trèfle qui est en bas. Hein. Alors, la reine de trèfle, je vous rappelle que c'est des énergies, c'est que des cartes, hein, c'est pas des personnes. C'est des énergies avant tout. Hein. Et la reine de trèfle, elle est indépendante. Elle a besoin de personne pour payer ses factures, celle-ci. Hein. Vous l'aviez déjà tout à l'heure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on a quelque chose qui a à voir avec alors, un mouvement positif vers l'avant, hein, bien entendu, parce que c'est la carte du vaisseau. Mais c'est quelque chose qui peut avoir rapport avec les moyens de locomotion. Alors, c'est vaste. Hein, ça passe de l'avion au train, au bateau, ouais, au camion, à la voiture, à la moto, au vélo, au pouce-pouce, au vélo love, ouais, la trottinette, n'importe. Hein. Alors ça peut faire partie de tous les métiers qui ont rapport avec ça. Hein, que ce soit la location de véhicules, mais c'est aussi une carte qui parle de tourisme, aussi par la même occasion. Eh ben oui, généralement quand on se déplace, on fait du tourisme. Hein. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Ici. Alors peut-être tous les métiers qui ont à voir avec ça. Ou sinon c'est carrément un bien matériel ici. Mais là on parle vraiment de boulot là. Hein. On est dans le travail. Hein. Beau vous la faire, hein. C'est comme ça quoi. Ici on a, alors ça peut être le véhicule d'entreprise, hein, bien entendu. On a ici hein, un déplacement qui se fait, on a ce 3, le 3 c'est l'impératrice, hein, féminin sacré, une question de maîtrise de pouvoir, mais je vous le rappelle, on ne tord pas le bras à l'autre, on se calme sur ce coup-là, on y va avec, on y met les formes, on y va avec souplesse, on y va avec amour, hein, avec compassion aussi. Hein. Ici, et on a ce 10 de pique. Alors, le 10 de pique, qu'est-ce que c'est? C'est toujours une fin de cycle, vous l'aviez tout à l'heure, c'est la fin des difficultés. Tout simplement. C'est la fin des périodes difficiles. Eh ben moi, je vous le souhaite, les copains. Alors, il y a un engagement. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un nouveau job, là. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est soit un nouveau job. L'examen, c'est peut-être une entrevue. Hein. C'est peut-être le fait, ici, d'avoir un entretien oral avec un patron, ici. Hein. Ça se peut. Hein. Ici, on a la carte de l'engagement. Alors, c'est pas la bague au doigt, hein, sur ce coup-là. Hein, on n'est pas dans le sentimental. Mais on a vraiment une question d'engagement. On a le 25, on l'additionne, ça fait 7. C'est la réussite, c'est le chariot, ouais, en tout cas un avancement positif. Et on vous dit d'avoir confiance ici avec cet as de trèfle, d'avoir confiance en votre réussite. Eh oui les copains. Alors, on a la carte du soleil qui a sauté aussi avec. Hein. Le soleil, on l'aime, c'est une question de bonheur ici, hein, de rayonnement personnel. Hein. Cette carte, elle est jolie. Hein. Alors, on a le 31, on l'additionne, ça fait 4. On tombe sur l'empereur. L'empereur, c'est qui? C'est le masculin sacré, qui est régi par qui? Par le chakra racine, qui représente l'ancrage à la terre, à la matière, aux financiers et aux professionnels. Nous y revoilà. Alors, attention avec cette carte, quand même, parce que l'empereur, il est un peu particulier. Hein. On vous demande avec lui de reprendre confiance en vous, ici. Parce que visiblement, votre ego en a pris un coup les fois d'avant. Ah, pourquoi? Ça vous regarde. Hein.
L'ego, il en faut pour avancer dans la vie. Hein. Alors, mais le seul truc, c'est qu'il faut qu'il soit équilibré. Quand il y en a trop, il va falloir le baisser, pardon. Quand il n'y en a pas assez, et visiblement pour certains d'entre vous, vous n'en avez pas assez, il va falloir le rebooster hein, à 1 000 000. Hein. C'est pas parce que vous êtes lion que je vous dis ça, c'est parce que c'est l'empereur qui dit ça, hein, tout simplement. Hein. Oui, je sais, on a toujours tendance à vous traiter d'égoïste, mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Moi qui vous connais bien, les lions, vous ne l'êtes pas du tout. Allez, sur ce, on vous demande surtout de ne pas rester le cul sur votre chaise avec l'empereur. Hein. Attendre que ça vous arrive tout cuit dans la bouche, et surtout qu'on a celle-là en bas. Hein. L'as de carreau, ouais, l'as de carreau, qu'est-ce qu'il vient vous dire? C'est l'as de bâton. Hein. Il vient vous dire d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Tout simplement. Parce que qu'est-ce qu'on fait derrière? On officialise la chose. Tout simplement. C'est la carte des hautes tours. Elle représente tous les bâtiments officiels où on signe des actes officiels. Alors ça peut être chez votre comptable, chez votre banquier, hein. Ça peut être dans une mairie, dans une préfecture. Hein. On officialise un contrat de travail pour certains d'entre vous. Hein. Vous signez pour les papiers de votre boîte, là. Pour certains d'entre vous, vous êtes à votre compte. Hein. En tout cas, vous vous lancez, là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce 19. Alors pour certains d'entre vous, hein, ça se passait pas super bien. Hein. Il y avait un problème de partenariat ou un problème de communication. Ici, hein, vous embauchez peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Si vous êtes patron ici, alors peut-être un nouvel associé, hein, pourquoi pas, hein, ici. Mais pour certains d'entre vous, hein, c'est suite à une épreuve ici, hein, où il y a eu vraiment un problème d'association au niveau du boulot ici, hein, il a fallu monter au créneau. Hein, quoi qu'il en soit. Alors, c'est à votre avantage, hein. On est d'accord maintenant la situation. Hein. Le 19, c'est le soleil. Ben, le soleil, vous l'aviez juste avant. Hein. C'est le bonheur. Hein. C'est le rayonnement personnel. Là. On ne peut pas faire mieux. Hein. Et en bas, on a ce 6 de pique. Alors, le 6 de pique, lui, il est un peu particulier. Parce que le 6 d'épée vous demande toujours, ce 6 d'épée, hein, de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule? Est-ce que vous essayez de faire changer le fusil d'épaule de quelqu'un là? C'est faisable, hein, c'est faisable. Maintenant, hein, c'est pas ça qui va influencer directement votre décision et votre réussite. Hein. Allez. Ici, sur la carte de l'instabilité, du retard, du voyage et de la chance, s'il te plaît. Bon, ben, vous avez peut-être un voyage qui est prévu dans les cartons là, mais pour l'instant, hein, c'est en retard, les copains. Hein, dû à quelques instabilités, quelles qu'elles soient dans votre vie. Hein. Alors, ça peut être des instabilités dans le pays dans lequel vous voulez aller aussi. Hein. Il peut y avoir des instabilités géopolitiques, comme on appelle ça, ici. Allez, alors pour d'autres, hein, c'est par rapport à un déplacement. Hein. Vous n'allez pas à l'autre bout du monde. Hein. Ben non, le blé d'un côté suffira. Hein. Mais il y a quelque chose qui est en retard, ici. Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, lors d'un déplacement que vous allez faire, vous allez être en retard par rapport à ce déplacement là. Il va falloir que vous alliez quelque part là, vous avez une heure, un rendez-vous à telle heure, et au final, il y a une instabilité qui arrive, vous êtes en retard, et au final, c'est une chance pour vous. Pourquoi? Ça, j'en sais rien, mais c'est une chance. Allez, on t'écoute. Ah, ben ça claque, hein? Ouh, ça claque, les copains. Et pas qu'un peu. Ouais. Bon, alors... On a une entrevue, hein. On a bien un rendez-vous ici. Hein. Visuel, excursion. Ok. Quelque chose qui change tout dans votre vie. Hein. Maison de Dieu, c'est la tour, un bouleversement. Hein. Ouais, bah oui, elle fracasse tout cette carte. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, au travail, en amitié, en famille, hein, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Ça peut jouer. Ici, ça amène une rupture. Hein. Alors attention, hein, c'est pas une rupture, une séparation. Hein. C'est une rupture avec le passé. Tout simplement. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Tout simplement, vous et les autres. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir ce retard. Parce qu'au final, c'est une chance. Donc, il y a quelque chose que vous étiez à deux doigts de louper. Si vous aviez été à l'heure. S'il n'y avait pas eu ces instabilités. Ah! Ils font bien les choses là-haut. Hein. Je vous le dis. Hein. Ils font bien les choses. Et quand ils n'ont pas d'autre moyen que de vous mettre des bâtons dans les roues, ils ne se gênent pas. Hein. Mais au final, c'est pour votre plus grand bonheur. Alors ici, hein, on a le valet de bâton. Alors avec ce valet de bâton, on vous dit hein, ici d'écouter votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour et d'être authentique, hein, tout simplement.
Alors, cette carte parle aussi, peut aussi parler de quelqu'un qui a du caractère. Alors attention, quand on parle de caractère, on parle simple pas de mauvais caractère, on parle de quelqu'un qui ne se laisse pas faire, tout simplement. Ici, on a ce 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est toujours une question de pause avec lui, c'est toujours une question de repos, de prendre soin de soi, alors peut-être de guérison, hein, pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas. Ici, on a aussi la carte de nos copains les balances, alors coucou les copains balances qui furettent au passage, sur la vidéo de nos copains les lions ici, avec la carte du mois d'octobre, hein, si ça peut vous parler les copains. Ici, alors on a quelque chose qui rentre dans l'équilibre parce qu'on vous demande d'être dans ces énergies-là, millions. Hein. On vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains, les balances. Équilibre, diplomatie et charme. Ok. Surtout à ce moment-là, hein, pas d'indécision, pas de superficialité à millions, et c'est sûrement pas à nos pauvres petits copains les balances qui furettent que je m'adresse. On a le à la folie là. Et on a l'as de bâton. Et l'as de bâton vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, bien entendu, si c'était sentimental, ce bazar, ici, hein, il y aurait beaucoup d'attirance physique, hein, tout simplement avec l'as de bâton. Alors, mon ange, précise, allez, on t'écoute. Alors, arrêtez. Moi, et avec vous, hein, il est carré, il est net, mon ange. C'est-à-dire, quand il a décidé qu'on était dans le général et qu'il ne parlerait pas d'amour, il ne parle pas d'amour. Hein. Ça, c'est une chose. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a la carte des petites souris ici. Hein. Alors, avec la carte des petites souris, hein, j'ai l'habitude de dire elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes, elles ont l'air jolies, putain. Ah bah ouais, parce qu'elles le sont. Hein. Elles festoient, elles s'amusent. Sauf que regardez, pendant qu'elles s'amusent, regardez qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a deux vilains ratasses là qui aimeraient bien piquer le butin des petites souris. Hein. Alors, dans cette situation, hein, on va juste parler d'un sentiment. Hein. Un sentiment de perte, un sentiment de vol, le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit. Excusez-moi. Ici. Donc, on parle vraiment d'un sentiment de perte ou de vol, hein, ou de spoliation, là. Ici, on a le 23. On l'additionne, 2 plus 3, ça fait 5. C'est la carte du pape, c'est la carte de l'hiérophante. Engagement divin, il y a quelque chose de sacré. Bon, on est dans le boulot, je vous le dis direct. Hein. Alors, on est dans le boulot, hein, vous allez me dire, ah non, on n'y est pas encore. Ah, si, on y est. Il y a la carte du renard derrière. On est dans le boulot, on est dans le matériel, on est dans le financier ici. Hein. Alors, avec cette carte, on va vous parler de mission de vie, hein, tout simplement. Alors, mission de vie, hein, c'est quelque chose pour laquelle vous êtes venu sur Terre, ici, alors autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, bien entendu, hein, mais vous avez quelque chose à accomplir. Ça passe généralement par votre travail, ça passe par vos passions et ça passe aussi par vos dons, parce que des dons, on en a tous, hein, je le répète à chaque fois, hein, il suffit de les reconnaître et de les pratiquer. Bon, avec cette carte, il y a quelque chose qui vous est destiné, hein, c'est divin, le bazar. Il y a un contrat qu'il va falloir respecter. Et on a ce 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, lui, il a tendance à planter des petites graines, vous savez, là. Il arrose, il patiente, et ensuite il récolte les fruits de ses labeurs. Ici. Alors, on vous dit que c'est pas forcément facile, l'histoire. Hein. On a la carte de la montagne, c'est la carte des difficultés. Hein. On peut pas faire autrement, c'est comme ça. Alors, sauf que elle est dure à grimper, cette montagne, hein, bien entendu. Mais une fois que vous serez arrivé en haut, hein, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou hein, jusqu'en bas. Ici, on a la carte numéro 21. Alors, le 21, c'est la carte du monde. Hein. C'est beaucoup de réussite, c'est beaucoup d'ambition, c'est le fait d'être beaucoup entouré. On va vous parler d'Internet, on va vous parler de l'étranger avec cette carte. On va aussi vous parler, hein, par la même occasion, de nouvelles rencontres hein, que vous ferez sur votre chemin. Hein. Et de déménagement pour certains d'entre vous, j'allais l'oublier. Alors ici, on a ce 8 de trèfle. Alors le 8 de trèfle qui est tout en bas, hein, je ne sais pas si vous le voyez. Ici, il vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation. Tout simplement. Alors, vous ne ferez peut-être pas ça tout seul, parce que pour certains d'entre vous, il y a une question de loyauté et d'amitié ici. Hein. Alors peut-être de fidélité aussi. Hein. Soyez fidèles à vos propres valeurs, déjà, ça sera déjà pas mal. Ici. Ensuite, on a le 18. Sauf que le 18, hein, il pique. Eh ben ouais, il pique. C'est la carte de la lune. Hein. Et la lune dans le tarot, elle pique. C'est des doutes, c'est des anxiétés, c'est des remises en question, c'est des peurs. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez peut-être quelque chose qui est en retard hein, à cause d'instabilité. Vous devez faire un projet ici, matériel, professionnel, financier. Hein.
dans cette situation hein, qui vous demande un déplacement. Et vous êtes en retard par rapport à votre planning, là, hein, un petit peu beaucoup, hein, parce qu'il y a des difficultés. Hein. On est d'accord. Et en bas, on a ce 10 de cœur. Alors, le 10 de cœur, généralement, il parle d'amour, mais pas que, hein, parce que c'est le grand amour, c'est le grand bonheur en famille. Hein. Mais c'est aussi une question de rayonnement et d'accomplissement personnel. Quand on est heureux au fond de soi, de ce qu'on a accompli ici. Alors, on a la carte des cigognes. Les cigognes, c'est les nouveaux projets. Hein. Alors, c'est pas les bébés. Hein. Calmez-vous. Un million. Non, 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 c'est pas les bébés. C'est la carte qui représente les nouveaux projets dans la matière, professionnelle, matérielle ou financière. Hein. Moi, je vous mets les trois. Hein. Vous ferez votre choix là-dedans. Hein. Vous verrez bien ce qui vous arrive. Si vous êtes à la retraite, c'est clair que le professionnel, vous avez peut-être lâché la bride depuis un bail. Hein. Ici. Alors, mais ce projet-là, hein, ou ces projets-là, ils vous sont destinés parce qu'on a 17. Alors, d'une, ça vous est destiné parce que c'est la carte de l'étoile, c'est votre destinée, mais c'est aussi protégé. C'est une carte de protection, d'espoir et de rayonnement personnel. Eh ben ouais. Alors, on fait les choses avec le cœur, les copains, ici. On a une reine de cœur. Hein. L'énergie de la reine de cœur, c'est l'amour. Hein. C'est le fait d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main. Hein. Ah bah oui. C'est peut-être quelque chose... Votre travail, là, en plus d'être financier, matériel ou professionnel, hein, votre bazar ici, peut faire, si c'est par exemple, si c'est un métier, ça peut être un métier humanitaire, par exemple. Ça se peut, pas pour tout le monde, hein, mais faire les choses avec le cœur, hein, c'est un peu ça, quoi. Allez, vous pouvez être cuistot aussi, hein, cuisiner, hein, on cuisine comme on aime, hein, généralement, hein, on fait les choses avec le cœur. Allez, petite parenthèse. Ici, la carte du renard, c'est la carte du travail. Hein. Travail, matière, finance. Point barre. Ici, le 14, patience, tempérance, prendre soin de soi ici, une période de guérison aussi, hein, pourquoi pas. Vous êtes peut-être dans le soin à l'autre, hein, vous êtes peut-être, quelle que soit hein, la manière dont vous soignez les gens, hein, vous êtes peut-être dans le fait de prendre soin des autres, ici. Et on a ce 9 de trèfle. Alors le 9 de trèfle, lui, bien entendu, c'est toujours une question avec lui d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Il est comme ça. Bon, pour certains d'entre vous, ici, il y a un retard, il y a une instabilité, il y a un déplacement ici. Hein. Mais au final, c'est une chance. Hein. C'est une chance. Il y a une entrevue. Hein. Il y a quelque chose qui change tout. Parce que sur votre parcours, sur votre chemin, là, c'est peut-être ça qui vous met en retard pour certains d'entre vous. Hein. Ici, hein, c'est qu'il y a une entrevue qui bouleverse tout. Il y a quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un ici hein, qui va changer votre manière de voir le monde, votre monde ici, et qui va vous amener, hein, alors peut-être que ça ne va pas vous changer la manière dont vous voyez le monde, mais ça va comment dire, vous allez être sûr et certain que ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire, c'est ça, tout simplement. Ça va être une confirmation à ce que vous saviez déjà, au fond de vous. Ici. Hein. Alors, il y a quand même une question de repos, et voire même de vacances. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est de la guérison. Hein. Alors, pas forcément la vôtre. Mais pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec le magnétisme, hein, avec la guérison, les guérisseurs, hein, quelle que soit votre famille d'âme ici. Hein, il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec ça. Pour d'autres, c'est lors de vacances hein, que ça se passe, tout ça. Hein. Lors de vacances, alors pas grandes vacances, hein, ça peut être un week-end, ça peut être une RTT, ça peut être, vous avez pris une journée pour vous déplacer pour des papiers administratifs, il arrive tout ça au passage. Hein. Et je vous dis, là-haut, ils sont malins, quoi. Et du coup, il y a un nouveau projet qui se met en place. Hein. C'est matériel, c'est financier, c'est professionnel. Alors oui, il y a des difficultés, où vous venez en aide à des personnes qui sont en difficulté ici, hein, avec fidélité, avec loyauté, avec amitié, hein, ici. Alors oui, ça fait peur. Je ne vous dirai pas le contraire. Oui, vous avez des anxiétés, oui, vous avez des doutes, oui, il y a de la remise en question. Hein, parce que voilà, quoi, suivant ce que vous avez en face, c'est quand même un peu compliqué. Ici, ça a à voir avec l'étranger, hein, pour beaucoup d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, maintenant qu'on a fini cette partie-là, hein, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental pour nos copains les lions. Eh ben ouais, c'est pas mal les copains, hein, vous avez un bon jeu. Croyez-moi, hein, il y en a eu certains avant vous, là. C'était pas tout à fait le cas. Alors après, ça dépend des domaines, hein, c'est toujours pareil. Toutes les situations ne sont pas bien pourries. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Allez. Là, il y a un grand vent de changement qui arrive sur votre vie, là, les copains. Hein. Matériellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, sentimentalement parlant, pour nos copains
Les lions. Alors, les lions qui ont sauté directement au côté sentimental, allez voir le côté général. Alors, on ne parle pas de sentiments dans le côté général, pas réellement. Mais franchement, ça vaut le coup de le regarder parce que je vous le souhaite, ce qui est de l'autre côté. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et il y a des chances que le titre ait rapport avec ça. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les lions, sentimentalement parlant? Il y a énormément de rivalité en ce moment dans tous les tirages sentimentaux hein, que j'ai fait depuis pour le mois d'avril, là, parce que c'est le printemps. Et qui parle de printemps, on dit que tout le monde papillonne. Alors, pas tout le monde, hein, mais beaucoup. Du coup, ben voilà, on sort de sa coquille et on va dragouiller, quoi. Sauf qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Ici. Alors, on a de la rivalité ici. Hein. On a ici la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou les copains qui feraient au passage sur la vidéo de nos copains les lions. On a aussi la carte de l'automne, ici avec détachement et période de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, ça veut dire arrêter de se prendre la tête avec ça. Ben oui, vous avez des rivaux ou une rivale, un rival ou une rivale. Vous n'êtes pas les seuls sur les rangs, hein, moi comme j'ai l'habitude de dire. Hein. Si la personne que vous voulez dans cette situation est par exemple un physique attrayant, hein, que ce soit un homme ou une femme, ben, vous n'allez pas empêcher les autres hein, de la regarder ou de le regarder. Hein. Ah ben, oui, c'est peut-être pour ça que vous le vouliez à la base. Hein. Attention, attention. Allez, c'est ça des fois la rivalité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un message reçu. Alors, est-ce que vous recevez un message d'un rival ou d'une rivale ici hein, c'est faisable. Ah bon, pour certains d'entre vous, vous êtes réellement en triangulaire. Hein, et ça va être compliqué là. Hein. Parce qu'ici, on a la carte des nouveaux projets, hein, avec la vie commune, mais c'est aussi la carte des grossesses et des naissances. Et on parle aux gens qui sont en triangulaire, là. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre, ici, hein, alors, lâcher prise, arrêtez de vous pourrir la vie avec ça, hein, on va dire. Mais j'espère pas pour vous, que vous allez apprendre, ici, que l'autre a déjà quelqu'un. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, vous apprenez que cette personne là, avec qui vous avez commencé là, à flirtouiller ou voire même plus, a déjà quelqu'un dans sa vie. Et il y a peut-être même une famille, voire même un bébé en route. Hein, voire une naissance qui arrive. Alors ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein. Ça peut être vous, l'officiel ou l'officiel, et vous rendre compte... Alors non, si vous êtes l'officiel, non, vous, l'officiel, dans ce cas-là, et vous rendre compte que votre autre est allé faire un pec ailleurs, quoi. Ouais, c'est pas la joie, hein, on est d'accord. Hein. C'est vous qui recevez ce message, hein. Ne l'oubliez pas, hein, à million. Alors pour certains d'entre vous, c'est simplement une question de rivalité. Vous êtes plusieurs à lorgner dans la même gamelle. Hein. Allez. Deuxième situation, on va les recouvrir. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Eh ouais, ça pique, hein, les situations sentimentales, généralement. Hein. Voilà, on n'est pas au pays du bisounours, hein. Ça c'est clair. Hein. Alors, ici, on a la carte du masculin, de la masculine. Ici, on a la carte ici de la liaison discrète, la carte du secret. Liaison discrète, double vie, relation aux pensées cachées. Alors, soit... vous êtes en liaison discrète, c'est-à-dire que vous n'allez pas chanter sous tous les toits que vous êtes avec cette personne, ça vous regarde, hein, vous avez le droit. Ici, soit vous êtes en triangulaire, hein, une double vie, ça veut dire ce que ça veut dire, ou sinon on a relation et pensée cachée. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, vous n'avez pas osé lui dire. Hein. Ah, c'est un peu couillon. Hein. Oui, c'est un peu couillon, je vous l'accorde. Ici, hein. On a, visiblement, hein, pour certains d'entre vous, c'est déjà acté le bazar. Hein. Amour charnel, Kama Sutra, caliente, 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 les lions, caliente. Ici, et on a la carte du retour d'un ex-partenaire, alors retour du passé, ici. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez remis le couvert avec votre ex, hein. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas forcément ici hein, une question d'amour, hein, parce que là, pour l'instant, j'en ai pas. J'ai une relation qui est cachée, voire une relation qui est en double vie, on est d'accord, on a le côté charnel de la chose, et visiblement vous la donnez, et tant mieux pour vous, ici, et on a le retour de l'ex-partenaire dans l'histoire. On ira recouvrir. Allez, s'il te plaît mon ange, troisième situation, troisième message.
Ouais. Vous remettez le couvert, quoi. Ah, c'est peut-être que pour un dîner, hein. Allez, j'ai enlevé la carte qui était collée derrière la carte de la magie, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Coucou les copains qui furettent au passage avec la carte de l'hiver. Ici, et la fin de cycle et la froideur. Alors, n'oubliez pas, hein, au cas où vous vous seriez endormi entre deux, on est chez les lions ici, hein. Ensuite, on a la carte de la famille, ici, qui a sauté. Et on a la carte de l'amour passionnant et envoûtant, ici, la carte de la magie. Alors, mon ange, s'il te plaît, première situation, premier message. Sur la carte de la rivalité, alors là, c'est compliqué, hein. La carte de la rivalité. Sur la carte de l'automne, avec le lâcher-prise et du détachement. Sur la carte du message reçu, sur la carte de la naissance, sur la carte de la grossesse ou, bien sûr, des nouveaux projets, hein. Et la carte de la rivalité, mais aussi des triangulaires, hein, des triangles amoureux, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Bon, ça serait couillon, hein, si vous êtes en triangulaire, de tomber en cloque, hein, on est d'accord. Hein. Faut pas être bête. Hein. Là, à ce niveau-là, on ne retient pas quelqu'un avec un bébé, hein, ça c'est une certitude. Hein. Beaucoup ont essayé, hein. Elles sont mortes les doigts. Après, ils ont eu un enfant, hein. On aime l'enfant qu'on a derrière. Mais, allez, ici, on a la carte de la trahison. Hein. Eh ben ouais, là, c'est vécu comme une trahison, le bazar. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, hein, courage, les copains. Hein. Courage, courage, courage. Hein, parce que... Bon, on a quelque chose qui dure depuis un moment. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas juste été le coup d'un soir, là, visiblement. Hein. Ici, et on a la carte du départ. Hein. Alors, soit il y a quelqu'un qui s'en va dans cette situation, ou sinon un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, je ne vois pas comment vous allez arriver à avoir un nouveau départ là-dedans, mais on ne sait jamais. Allez. Oui, on a l'espoir d'un nouveau départ, ou on a peut-être l'espoir aussi de mettre les voiles. Hein. Alors là, mon ange, tu précises, s'il te plaît. C'est un départ... pour du positif, c'est quelqu'un qui on essaye un nouveau départ, ou là justement ouais, on a quelqu'un qui s'en va et du coup on serait plus dans la peine, dans le chagrin. Alors, on a déjà regardé la trahison. Ouais. Tu précises ça s'il te plaît. On vous dit que c'est une chance. Eh ben pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, c'en est une. Hein. Parce que cette personne elle vous trompe depuis un moment là. Ça fait un moment que ça dure les trahisons, les coups de couteau là dans le dos et les coups de canif dans le contrat là. Jusqu'au point où on arrive à un point où soit il y a un marmot qui est en route, hein, ou qui vient de naître, ou qui est déjà né, hein, pour certains d'entre vous, vous apprenez la chose après coup, hein, ici, ou sinon c'est l'autre qui vous trompe et qui a décidé d'aller faire sa vie avec l'autre, avec la tierce personne ici. Hein. Bah, si c'est le cas, laissez partir cette énergumène, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, elle ne vous mérite pas. Hein. Là, il n'y a pas photo. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais là c'est plus qu'un coup d'un soir. Hein. Là, c'est réellement quelque chose qui dure depuis un moment. Et il y a réellement des projets derrière. Projets de vie commune, des marmots. Ouais. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre vie. Hein. Ici, hein, on a la carte du chariot. Alors, le chariot, hein, on parle de victoire, certes. Ici, d'un avancement positif, pour certains d'entre vous, c'est vous la tierce. Hein. Pourquoi pas? Alors, quand je dis tierce, c'est pas l'énergie tierce. Hein. C'est la tierce, c'est la troisième personne qui est rajoutée dans un couple à l'origine. Ici, on vous demande de lâcher prise. Ici, et de faire confiance en vos anges gardiens. Il y aura sûrement mieux derrière. Hein. Là, ça sera pas bien dur. Hein. On a un féminin, une féminine qui porte le monde ici. Hein. Bah ouais, elle représente bien la carte. Hein. Ici. Alors, on a une question d'argent, on a une question de richesse, on a une question de travail et de bonne santé. C'est la marche avant l'abondance, ici. Bon, on a un coup... Mince. Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. Bon, ici, on a un couple qui est destiné. Alors, quel est le couple qui est destiné? Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est celui qui est en face? Ça. Ici, hein. On a quelqu'un ici hein, qui n'a pas envie de bouger.
Bon, pour certains d'entre vous, c'est pas une mise ensemble hein, ici. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est encore plus compliqué que ça. Hein. C'est pas, quand je parle d'une mise ensemble, c'est pas comment il s'appelle, un projet d'habiter de vie commune. Hein. Là, parce que pour certains d'entre vous ici, hein, on a quelqu'un qui ne veut pas bouger de ce qu'il connaît déjà. Pourquoi? Parce qu'il a trop à perdre. Il ou elle a trop à perdre matériellement, financièrement parlant dans l'histoire. Ça change la donne. Hein. Alors, si vous êtes allé tomber enceinte alors que l'autre comptait pas bouger, que vous comptez le faire bouger comme ça, c'est loupé. Hein. En plus, on a quelqu'un qui dépose une coupe d'amour et qui se casse ici. Hein. Alors, c'est le 8 de coupe aussi. Hein. Cette carte, c'est aussi prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Alors oui, il y a un manque, hein, quelque part, hein, ou quelqu'un qui vous manque. Mais c'est aussi dans cette situation ici. Hein. Alors, on parle de prendre une distance géographique. Hein. Et là, je dis bien prendre une distance géographique. On a la carte du départ, hein, ici. Hein. Alors que vous soyez la personne qui est trompée ou que vous soyez la personne qui a deux, du moins que la personne est la tierce personne, ici, hein, évitez de tomber en cloque hein, avec ce personnage-là. Hein. Évitez. Hein. S'il te plaît, mon ange, même si c'est la personne qui vous est réellement destinée, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui est déjà en couple et qui ne se barrera pas. Il y a un manque d'équité, hein, il y a un manque d'équilibre hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est aux tierces qu'on s'adresse. Alors je suis désolée pour vous, hein, moi j'ai rien contre vous, hein, strictement rien. Hein, moi les triangulaires, je m'en moque, hein, royalement. Hein, vous faites bien ce que vous voulez de votre vie, c'est pas la mienne. Hein. Moi tant que c'est pas dans ma vie, après le reste ça me va très bien. Mais ici, hein, il y a un manque d'équité, il y a un manque de partage, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Hein. Tout simplement. Hein. Il n'y a pas retour sur investissement là, hein, loin de là. Hein. Et l'investissement, c'est l'amour à la base. Hein. Parce que là, vous êtes dans une situation où la personne, là, risque de même pas reconnaître le gosse. Hein. Alors, vous pourrez aller dire à mes mères, de l'autre côté, que le gosse, il est... mais ça changera rien. Hein. Ça changera rien. Ici, on a un blocage, on a un mécontentement, on a un ennui affectif. C'est le fait de se sentir incompris dans cette situation. Ben oui, hein, ben en plus, hein, c'est pas la bonne personne pour vous. Hein. Vous m'excusez, hein, ici. Parce que vous regardez du côté où les coupes sont vides, les coupes d'amour sont vides, alors qu'il y a quelqu'un, un peu plus loin, qui vous tend une coupe d'amour toute pleine et vous la voyez même pas. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Quelle que soit votre place, que vous soyez la personne qui est trompée ou que vous soyez la personne, la tierce personne ici, hein, reprenez votre propre pouvoir. Hein. Arrêtez de vous laisser mener par le bout du nez par cet énergumène hein, ou cette énergumène, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Il y a quelqu'un qui vous mène en bateau là. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un ici, hein, soit qui reste avec vous pour les thunes, hein, soit qui reste, qui ne quittera pas l'autre à cause des thunes. C'est tout. On n'a pas d'amour là. Hein. Je suis désolée, il n'y a pas d'amour. À part là, avec un couple destiné, parce qu'au milieu de votre triangulaire, il y a un couple qui est réellement destiné, hein, quel qu'il soit. Ici, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, hein, ben, regardez, hein, qu'est-ce qu'il fait hein ben, il enfourche sa monture et il part à l'aventure. Hein. Il se bat, hein, il se carapate hein, dans cette situation. C'est vos anges gardiens hein, qui vous demandent d'écouter les messages qu'ils vous envoient ici, et les signes qu'ils vous envoient. Bon, ben, il y a une sale période à passer, les copains. Je suis désolée pour vous. Hein. Ici, hein, on a ce 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, hein, c'est les anxiétés, hein. C'est les insomnies, hein. Ça fait mal. Hein. On pleure la nuit. Hein. Reste cartin. Ah ouais, quand je disais que ça fait mal, hein, c'est encore pire que ça. Hein. 3 épées plantées dans le cœur. Hein. 3 d'épées. Hein. Trahison, tromperie, adultère, cœur blessé, cœur brisé, triangulaire, énergie tierce. Ça chiale, hein, ça fait mal. Ça fait réellement mal, les copains. Il va y avoir besoin d'un temps de guérison, un temps de repos, là.
Désolé les copains, désolé. Je suis pas pro pour annoncer les mauvaises nouvelles là, mais il y a une situation qui va pas sans genre là. C'est peut-être tout simplement parce que c'était pas la bonne personne, hein. Tout simplement. Hein. Allez, sur la deuxième situation, hein, sur le masculin, sur l'amour qu'on garde secret ou la double vie, hein, ici, hein, le Kama Sutra. Et le retour de l'ex-partenaire, alors est-ce que vous avez remis le couvert ou est-ce que vous allez vous remettre le couvert avec votre ex ici? Ça a l'air que d'être sexuel, hein. Bon, pour l'instant. On a quand même quelqu'un qui vous a fait de la peine, hein, ou à qui vous avez fait de la peine, hein, il y a de la peine. Allez. On a la carte de la nouvelle rencontre, hein, ici. Ok. On a cette nouvelle rencontre, il y a une concrétisation dessus. On a la carte de la solitude et on a le regain de l'amour. Bon, soit vous avez essayé de refaire votre vie, hein, ça s'est pas super bien passé. Alors oui, vous avez peut-être réussi à refaire votre vie ici, mais on a ce sentiment de solitude ici qui est en vous. Pour certains d'entre vous, maintenant il y a l'amour qui revient dans votre vie. Alors est-ce que c'est votre ex qui revient dans votre vie ou est-ce que votre ex est déjà là, hein, avec qui vous faisiez des galipettes, hein, tout simplement quoi. Ça se peut, hein, ça se peut ici. Et pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle personne qui arrive ici. Hein, parce que votre ex là, visiblement, c'est que pour les galipettes. Hein. L'ex, il n'est pas tout à fait là. Alors peut-être pas pour vous, mais de l'autre côté, c'est le cas. Hein. Alors, on vous dit de prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale, ici, avec le 8 de Pentacle. Ici, on a un grand bonheur ici qui arrive avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, grand amour, grand bonheur, bonheur familial, épanouissement personnel, mais tant mieux. Hein. On a une déclaration d'amour, voire une discussion sincère ici. Alors, c'est peut-être l'ex, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on a la carte de la justice. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, soit c'est des choses qui, c'est la justice divine, les choses qui rentrent dans l'ordre. Hein. Ici, pour certains d'entre vous ici, hein, il y en a un de vous deux qui avait essayé de faire de nouvelles rencontres, hein, et ça n'a pas fonctionné, hein, tout simplement. Hein. Bah ouais, bah oui, quand on est destiné, on est destiné. Quand on l'est pas, on l'est pas. Alors, et la carte de la justice, hein, ça peut être quelqu'un qui est en train de divorcer. C'est peut-être pas un ex de... C'est pas l'ex d'hier, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé, ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez simplement eu des rapports sexuels? Ça se peut, hein, bien entendu, ici. Mais c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez divorcé vous-même. Hein. Moi, j'en connais des gens comme ça. Hein. Ah oui. Moi, je connais des gens, ils ont divorcé, ils se sont remis ensemble, ils se sont remariés. Quand vous êtes destiné, vous êtes destiné. Allez, on a la carte de la lune. Bon, mais ça angoisse, hein. On est d'accord, hein. On a des doutes, de l'anxiété, des remises en question ici. Ok. Alors, on a la carte du bonheur avec la carte du soleil, un épanouissement personnel ici, mais il faut du temps. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a encore un temps de guérison ici, hein, par rapport à une situation passée. Ici, on a le 7 de Pentacle. Petit à petit, on plante des graines. On attend que ça pousse, mais on est bloqué là. Hein. On est en position de sacrifice, on est en position de blocage. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est avoir le courage d'affronter les trahisons hein, et et vos peurs, hein, bien entendu. Ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la couronne de laurier. Elle est belle celle-ci. Victoire, les copains. Ayez confiance en vous. Hein. Ici. Ouais, mais il y a un choix amour à faire. Hein. Il y a un choix amour à faire dans cette situation. Hein. Un choix entre deux personnes. Alors, c'est peut-être vous hein, qui avez ce choix à faire ou ça, c'est l'autre. Hein. Ici. Pour certains d'entre vous, là, alors vous ou l'autre, hein, c'est peut-être vous l'ex, hein, tout simplement. Hein, vous vous mettez à la place qui vous correspond le mieux ici. Hein. On a quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre, qui a concrétisé sa nouvelle rencontre hein, après avoir souffert. Hein.
Ici, le problème, c'est qu'il y a énormément de solitude dans ce couple. Soit vous, soit votre ex, là, se sent seul. Et automatiquement, hein, c'est de nouveau rapproché de vous. Alors c'est parti en galipette, hein, ça a dérapé, ou ça va déraper le bazar, hein, ici. Et donc automatiquement, là, on a peut-être le retour de l'amour. Maintenant, on va être obligé de faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'était juste une erreur passagère? Alors une erreur, un coup d'un soir, hein, on va dire, hein, on oublie tout et chacun reprend sa vie? Ou est-ce que ici, hein, on essaye de recoller les morceaux avec l'ex, hein? Généralement, l'ex, c'est pas le bon, hein. Dans 90% des cas, c'est pas le bon, hein. Mais dans 10% des cas, ça l'est, hein. Là, ça dépend de qui vous avez en face de vous, hein, de quel ex on parle, hein, ici, hein. Il y a quelqu'un ici, alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez fondé une famille, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein. Il y a une déclaration d'amour, hein, il y a une conversation sincère ici, hein. Si je vous dis, c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous aviez divorcé, hein. En tout cas, vous étiez séparés officiellement, hein, dans cette situation, hein. Ici, alors, on a quelqu'un ici, hein, qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, matériellement parlant, ici, hein, financièrement parlant. C'est peut-être quelqu'un de riche, hein, alors riche, façon de parler, hein. On a un féminin, une féminine qui est dans l'amour, là, qui est amoureuse, hein. Il y a le choix à faire entre deux protagonistes, là, hein, entre deux amours, hein. Eh ouais, alors on a ici un 6 d'épée, hein. Le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. C'est un peu comme si on essayait de vous faire changer votre fusil d'épaule, tout simplement. Es-tu sûr de ta décision, quelle qu'elle soit? Parce qu'il ne faudra pas avoir de regrets après par la suite, hein. Pour certains d'entre vous, vous regrettez la décision que vous aviez prise, hein, à l'époque, hein. Ici, on a ce 9 de bâton. Bon, mais maintenant, hein, une question de prudence, de planification, d'organisation et de réflexion, hein, ce qui est logique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange, s'il te plaît? Bon, mais quoi qu'il en soit, hein, on a 2 10, hein. On a le 10 d'épée et le 10 de pentacle. 10 d'épée, fin des difficultés, hein, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine à un moment donné ici, hein. Et le 10 de pentacle, ben, on arrive à la fin d'un cycle pour aller vers de l'abondance. C'est ce qu'on vous dit, un engagement sur le long terme, ici. Alors, un engagement qui part sur une galipette avec un ex, je sais pas. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez ici. Bon, pour certains d'entre vous, hein, il n'y a qu'une seule personne, hein. C'est pas vous qui avez 2 personnes, hein. C'est peut-être votre ex, hein. Et vous êtes la seconde, dans ce cas-là. Parce que vous êtes l'ex. À voir. À voir, à voir, à voir. Ici. Ça dépendra de vos vies, hein, tout simplement. Mais mon ange est en train de vous dire ce qui va vous arriver, là. À quelle sauce vous allez être bouffé. Que ce soit positif ou pas. J'ai pas... Là, on souffre, hein. Là, on en prend plein la gueule, hein. Il faut dire ce qui est, hein. Là, non. Quelle que soit la décision que vous preniez ou qui sera prise, vous souffrirez pas. En tout cas, pas comme la fois d'avant, quoi. Allez, ici, sur la carte du froid, hein, sur la carte de l'hiver, sur la carte de la famille, et sur la carte de la magie, l'amour passionnant et envoûtant, hein, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a nos copains les cancers. Alors, coucou les cancers. Ah, pourquoi j'ai pris ce jeu? Bon, mais c'est pas grave. Ça nous filera peut-être des indications. On a la carte de nos copains les cancers. Avec le mois de juillet, on a la sensibilité, la créativité, la famille, l'instabilité, l'immaturité. Ici, on a la réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relations. Et on a la carte de la force, du courage et la ténacité. Bon, c'est pas ce jeu normalement qu'il fallait que je prenne, mais bon, je l'ai pris, hein, inconsciemment. Alors, je ne sais pas par contre s'il est par rapport à celui-ci. Il pourrait très bien correspondre à celui-là, hein, parce qu'on parle d'un ex ici, hein, et on parle de réconciliation, on parle de famille. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants déjà, parce qu'on a déjà la famille, et par la même occasion, on avait le fait d'avoir divorcé ou d'être séparé, ça, et avoir le courage, la ténacité, la persévérance. Et ben oui, parce que là, il va vous en falloir, hein. Alors, je mets ça sur le côté, hein, on ne sait jamais aussi si ça peut correspondre à celle-ci, parce qu'on a aussi la carte de la famille. On est un froid, là.
fin de cycle et froideur, hein, à part bien sûr si on parle de cet hiver ou qu'on parle d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson en face de vous, ouais, les copains, mais sinon c'est froid. Ici, on a la famille et un amour passionnant et envoûtant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il te plaît, mon ange. Alors, on a l'emprise ici. Alors attention, je vais faire mon speech comme d'habitude. Personne ne vous met sous emprise. On ne parle pas de Mazan là, hein, on est d'accord. Hein. Ayez les pieds sur terre. Hein. Allez pas me marquer ce genre de merde en commentaire. Hein. Alors, je sais que c'est pas vous les lions, mais bon, ceux qui furettent là, bonsoir. Il y a des fois, mon pauvre, il y en a quelques-uns, il faudrait peut-être qu'ils mettent à jour leur cerveau, qu'ils s'en achètent un. Hein. Mais bon, c'est pas à vous que je dis ça, les lions, bien entendu. Ici. Quand on parle d'emprise dans cette situation, hein, dans ces situations-là, hein, bien entendu, c'est que vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre, hein, ici. Hein. Tout simplement, hein, on ne parle pas d'emprise chimique, hein, pas de bête. Hein. Alors, mais sérieusement, quoi. Les gens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent, sur le malheur des autres en plus, quoi, je trouve ça horrible et ignoble. Mais bon, passons. Ici, vous êtes sous emprise parce que vous êtes amoureux comme des couillons, quoi. Hein, tout simplement. Hein. C'est ça l'emprise. Hein. Vous voyez, amour passionnant et envoûtant. Emprise. Vous êtes amoureux comme des couillons. C'est pas parce que vous êtes amoureux comme des couillons que vous devez tout accepter. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Reprenez votre propre pouvoir. On a la carte de l'oubli, ici. Et on a la carte de l'égarement. Eh ben ouais, au bout d'un moment, quand on se perd, il faut se retrouver. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Il y a des fois, je vois passer de ces commentaires. Si vous saviez. Alors, la plupart du temps, vous êtes tous cool. Hein. En tout cas, ceux qui me suivent le sont. Mais il y en a certains là, qui viennent s'incruster, là, des énergies tierces, qui viennent s'incruster sur les vidéos, là. Alors déjà d'une, la situation, ils ont l'impression que c'est leur vie. Bah non, c'est pas la leur. Déjà, pour commencer, hein, ça reste qu'un tirage général. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Hein, et le clocher au milieu du village, comme on a l'habitude de dire. Mais là, dans cette situation, hein, dans ce genre de situation, il y a toujours des gens qui viennent cracher leur venin. Mais nom de Dieu, bah allez-y, hein. Faites-vous plaisir, hein, mais vous le ferez qu'une fois. Hein. Parce qu'une chose est sûre, hein, c'est que vous allez pouvoir avoir l'impression de pouvoir marquer des messages en dessous, là. Sauf que personne ne les verra, vos messages. Hein. Je vous bloque direct. Hein. Moi, les énergies pourries, là, elles n'ont rien à faire sur notre chaîne. Et surtout pas aller faire emmerder les gens qui viennent marquer des commentaires sympas, quoi. Hein. Les gens qui vous lisent, ils n'ont pas besoin de lire vos merdes. Allez. Ici, passons. C'était le coup de gueule d'aujourd'hui. Allez. Oui, j'en ai quelques-uns, attention. Hein. Mais je les bloque, ces gens-là. Ils ont l'impression, là, ils comprennent pas. Il n'y a personne qui leur répond. Ils n'ont même pas un j'aime dessous. Ils ont que dalle. Ils peuvent toujours continuer à marquer des messages. Hein. Sauf que personne ne les voit, même pas moi. Ils sont bloqués. C'est tout. Allez. Sur la carte de la communication, ici, on vous dit qu'il va falloir oser parler, là. Il y a quelque chose qu'il faut débloquer, et c'est la parole, visiblement, par rapport à de nouveaux projets. Bon, pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a un froid. Alors, il y a un froid au niveau familial. Alors, familial, parce que vous avez peut-être une famille avec cette personne, hein, tout simplement, hein. Ici, ou sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous avez des embrouilles avec votre famille parce que vous êtes amoureux comme un couillon et que tout le monde est en train de vous dire non, fais gaffe, hein, redescends les pieds sur terre et compagnie, ça se pourrait. Hein. Par rapport à... Et là, il y a de nouveaux projets, il va falloir qu'on discute de nouveaux projets ici. Hein, et avec beaucoup plus de légèreté, c'est ce qu'on vous dit les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Ah ben, en tout cas, oh, ça vous prend la tête. Hein. Oula, 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 oula. Alors, je sais pas qu'est-ce qui vous prend la tête là, mais ça vous rend indécis. On a ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, ben, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à faire un choix dans sa tête et dans son imagination. On a le 5 d'épée, hein, c'est encore un 5. C'est pas les meilleurs, les 5, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Ici, ben, lui, le 5 d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il pèse le pour et le contre, entre le vrai et le faux. Il essaye de faire le clair dans ses idées. Il essaye de ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées, hein, tout simplement. Hein. Mais plus vous pensez, plus vous êtes indécis, là. Ouais, ouais. Ici, alors on a ici le page de pentacle. Alors déjà, on vous demande, avec le valet de pentacle, bien entendu, hein, ici, de ne pas manquer de confiance en vous, de reprendre confiance en vous, parce que visiblement, il y a un problème au niveau de votre confiance en vous. Ici, de ne pas être timide. Et c'est aussi par rapport à des projets. Hein. On avait déjà la carte des projets, et là, c'est par rapport à des projets aussi. Hein. Alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est des révélations qui vont être faites, des vérités la vérité qui va éclater, hein, tout simplement, hein, des vérités qui vont être dites ici.
on a l'empereur, c'est le masculin sacré, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du fardeau ici. Alors, c'est le 10 de bâton. Hein. C'est une fin de cycle, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire et quelque chose de lourd à porter. Un fardeau qu'il va falloir déposer, hein. Soit par la parole, hein, visiblement ici. C'est peut-être un boulet aussi accroché à la patte. Hein. Ah, bah oui, alors je traite personne de boulet. Hein. Calmez-vous, hein, ceux qui furettent là. Je suis les lions. On se calme. Je vous connais pas. Hein. Mais vous avez quelque chose que vous trimballez à la patte comme un boulet, quoi. Alors, c'est pas forcément une personne, c'est peut-être une situation. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, il y a un nouveau départ. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, on a la carte du fou. Hein. C'est le fait de se lancer, on parle de spontanéité, voire de quitter une situation qui ne vous convient plus, hein, si c'est le cas, bien entendu. On a ici le magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, tout simplement. Hein. Rien ne se fera sans vous. On a la carte de l'étoile et les cartes de la destinée. Et on a la carte à million, hein, du 8 de bâton. Alors moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Hein, parce que le 8 de bâton, hein, c'est le fait, c'est du bien-être. Hein, c'est du bien-être à long terme, un engagement, une construction heureuse à long terme. Hein. C'est la carte des unions, c'est la carte des mariages et c'est la carte des Pax. Hein. Bon, ça jette quand même un peu un froid, là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, est-ce que c'est la famille qui vous tient un peu sous emprise? Pour certains d'entre vous, oui. Hein. Bon, ben, il va falloir vous libérer, il va falloir couper le cordon, là, pour certains d'entre vous. Alors, on fait ça avec souplesse, hein. On est d'accord, on va pas briser le cœur de papa ou de maman, hein, au passage. Hein. Mais voilà, quoi. Ou le cœur de vos enfants aussi, hein, parce que pour certains d'entre vous, c'est des marmots hein, qui sont accrochés, là. Alors, après, tout dépend de leur âge, hein, bien entendu. Ici, mais là, je pense que c'est des adultes, hein. Mais ici, hein, on dit que, voilà, quoi, pour certains d'entre vous, ouais, tout simplement, hein, il va falloir en discuter parce que vous avez de nouveaux projets ici. Hein. Alors, oui, pour certains d'entre vous, hein, ben, vous n'êtes pas sous emprise. Hein. Vous êtes amoureux, certes, mais pas sous emprise. Vous n'êtes pas mis sous emprise. Vous êtes conscient des choix et des actes que vous faites. C'est ça, hein, de ne pas être sous emprise. Hein. Sinon, hein, ben, il faut vous filer sous cuiratel ou sous tutelle hein, si vous n'êtes pas capable de prendre une décision par vous-même, hein, même si c'est sentimentalement parlant. Hein. On est d'accord. Hein. Après, on assume, hein, on prend les décisions, mais on assume derrière. Hein. C'est pas tout de prendre des décisions à la con. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, ben, il va falloir parler de ce nouveau projet. Hein. Et ce nouveau projet, pour certains d'entre vous, c'est le mariage, c'est l'union. Hein. Alors là, pour l'instant, il y a peut-être soit vous, soit votre autre qui est indécis à en parler à la famille ici, hein, parce que c'est un peu froid. Hein. Ah ben ouais, mais bon, hein, à un moment donné, de toute façon, ça va se savoir. Hein. Donc voilà, quoi, c'est reculer pour mieux sauter. Hein. Ici, bon, ben c'est un fardeau, hein, certes, mais au final, ça libère. Hein. Il y a un nouveau départ derrière. Hein. Vous dites que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Il n'y a personne qui va vivre votre vie à votre place. Hein. Ici, hein, c'est quelque chose qui vous est destiné. Hein. C'est protégé aussi. Hein. Et c'est la carte du bien-être à long terme, la carte du 4 de bâton. Regardez-moi, celle-ci, c'est la carte des mariages et des unions. Voilà, voilà, tout simplement. Ah ben on finit bien, ben, tant mieux, hein, ici. Il y a quelques petites choses à aller dire peut-être à la famille ici, hein, annoncer à la famille. Même si vous avez peur ben, que ça refroidisse un peu l'atmosphère, mais bon, c'est votre bonheur qui compte, hein, on est d'accord. Hein. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un très bon mois d'avril à vous, à millions. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.